Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Dungeon Hunter 5. Aujourd'hui je vais vous présenter un petit gameplay. Donc on va faire la mission numéro 3 en expert. Pourquoi la 3? Parce qu'en fait les deux premières ont déjà été faites, ils ont déjà été mises en ligne sur YouTube. Je vous mettrai le lien des vidéos dans la description. Et donc on va faire la 3 en mode expert. Donc en fait j'ai décidé de faire de passer du premier jusque là où je serai allé en mode expert et de tous vous les présenter. Donc maintenant je suis arrivé au 6. Mais comme j'ai dit, je vais essayer de tous vous les présenter avec des vidéos commentées. Donc on va commencer par la numéro 3, vu que les deux autres ont déjà été faites, ils ont déjà été mis en ligne. Donc numéro 3 coûte 14, ok, c'est parfait, on y va. Voilà, donc recommandé, c'est le feu. Donc le feu, moi j'ai pas de feu en fait, j'ai juste de l'ombre et de la nature. Mais c'est pas grave, en fait moi je tiens pas beaucoup compte de ce truc. Seulement quand j'ai les recommandations, alors là j'essaye. Donc on va jouer avec Bozozo, ok. Voilà, donc on va commencer la partie. Donc ce que je voulais aussi vous dire, c'est que comme je suis à nouveau dans le domaine de Dungeon Hunter 5 en faisant des vidéos et tout, je me suis dit que vous pourriez peut-être un peu m'aider en m'imposant des défis, en me donnant des idées de ce que je pourrais faire pour que les vidéos soient plus amusantes à regarder, qu'il y a plus de suspense, etc. Si vous voulez des défis que je me bats contre des personnes des niveaux 80, 90 en forteresse. Donc franchement, ce serait bien amusant, tu vois. Ce serait vraiment super, on pourrait bien s'amuser. Donc, attendez, on va voir ici ce qui se passe. Voilà. Donc, faut aussi. Ouais, on va prendre une petite boîte ici. Il y a beaucoup de gens en fait qui oublient de prendre les boîtes quand vous croisez. C'est bêtement, il y a toujours des petites boîtes ou des petits cartons là qui traînent par terre. Quand vous tirez dessus, ils cassent, vous savez prendre de l'argent, ou des fois même il y a des armes. Il y a beaucoup de gens qui en oublient, ils se disent ouais, il y a pas beaucoup de trucs dedans, mais parfois il y a des trucs intéressants dedans qu'on sait fusionner par après. Il y a toujours des trucs qu'on sait utiliser par après. Donc, donc n'hésitez pas, franchement, prenez ce que vous trouvez. Et si c'est pas intéressant, vous le vendez. Voilà. Donc je trouve aussi un peu dommage chez Dungeon Hunter 5, c'est maintenant qu'il y a de l'énergie. Donc l'énergie, moi maintenant j'ai 55 énergie. Ça part assez vite. Mais à mon avis, je crois que c'est pour éviter qu'on se lasse trop vite du jeu en fait. Parce que dans Dungeon Hunter 4, j'avais un personnage à un niveau 85+. Ouais, c'était 85, 90, je sais plus trop. Et là en fait, on savait jouer avec l'énergie. Ah, il n'y a pas d'énergie en fait. Et on savait jouer indéfiniment. Et à un moment donné ou un autre, à la fin, on en avait marre de jouer, toujours faire les mêmes maps, etc., les combats infinis et tout, c'était pas... À la fin, on en avait marre, quoi. Puis, ils ont instauré... Attends, il y a un petit bug ici ou... Qu'est-ce qui se passe? Ah non, ok, c'est bon, c'est parti. Puis, ils ont instauré les énergies ici, donc il y a les énergies pour la forteresse et pour le solo. Donc, je trouve ça pas trop mal, en fait, donc on sait pas jouer 4 heures d'affilée si on a envie. Seulement si on achète... Eh, je vais mourir, moi, ici, hein. Seulement si on achète de l'énergie. Ok, donc je me retrouve tout seul en fait, c'est ça le truc. Ok, j'ai tout compris là, ouais. Donc en fait, ça veut dire que je vais mourir. Non, donc voilà, donc en fait, ouais, donc en fait, on se lasse moins vite de jouer en fait, parce qu'on sait pas jouer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et, et je trouve que ça a des plus et ça a des moins en fait. Ça dépend en fait de personne en personne et leur envie de jouer au jeu. Et enfin, moi perso, moi ça me dérange pas parce que je passe pas 24 heures sur 24 sur le jeu et j'ai aussi des choses à faire de mes journées, etc. Mais franchement, si vous n'avez pas encore le jeu sur votre téléphone et que vous vous êtes dit une fois regarder sur YouTube à quoi il ressemble, là, vous savez le voir. J'ai même un tuto que j'ai posté en ligne sur YouTube. Je le mettrai aussi dans la description. Et vous savez me faire regarder là-bas à quoi ça... Allez, vous savez regarder via la vidéo à quoi ça ressemble. Attention, je vais mourir moi ici. Ok, là, je vais... Ça va pas le faire, là, il faut que... Donc en fait, mon bâton, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Chaque fois, par coup, normalement, il me donne des points de vie en plus. Ouais, mais là, je vais être obligé de prendre une potion. Donc en fait, c'est bien dommage d'avoir utilisé une potion pour ce niveau-là. Ouais, franchement, c'est bien dommage. Parce qu'en fait, les potions sont vraiment pas faciles à avoir. On les gagne en faisant des donjons, en fait. Allez, vas-y, saute, casse-toi. On les gagne en faisant des donjons, en fait, mais le truc, c'est que, à la fin, quand vous avez beaucoup de donjons, on les gagne plus aussi vite, quoi.
Donc on sait les avoir aussi par des coffres, donc des coffres avec des tickets de prime aussi. Donc c'est des trucs. Les potions ils sont rares dans les coffres. Donc voilà quoi. Ah, je crois que je tombe au boss. Ouais, je vais mourir moi aussi, y a pas moyen. Tout seul. Ah, je suis obligé de reprendre une potion là, sinon je vais mourir. Voilà, ok, bien, c'est bien dommage d'avoir pris la potion pour ça, mais bon, voilà quoi. Il fallait le faire. Donc, euh, donc voilà, on va prendre le coffret. Donc franchement, si vous avez des idées, tout pour le jeu, n'hésitez pas à envoyer un petit message. Ça me ferait vraiment très plaisir pour dire voilà, tu pourrais faire ça ou tu pourrais faire ça, ça intéresserait les gens de faire ci ou ça. Franchement, ce serait vraiment super. Un peu comme un bâton de torride. Donc voilà. Donc c'est comme moi j'ai quelqu'un dans ma famille, tu vois, il connaissait pas le jeu. Et je lui proposais de jouer et tout, il a commencé. Quand il a vu le tuto aussi, franchement, si... il a commencé à comprendre, il a commencé à comprendre très vite. Et franchement, des fois on joue ensemble aussi. Non, on joue ensemble. En fait, on se regarde un peu jouer, comme ça, on va dire comme ça, parce qu'en fait, on sait pas jouer ensemble sur le même donjon, ce qui est bien dommage. Gameloft devrait intégrer ça dans le jeu. Une map où on serait voir tous les joueurs, où on serait communiquer plus facilement, où on serait inviter des joueurs à jouer en temps réel avec dans les donjons, parce qu'en fait, maintenant, c'est juste comme un bot. Donc, si vous invitez un joueur à jouer avec vous, c'est juste un bot. Donc, je trouve qu'ils n'ont pas les mêmes réflexes, pas les mêmes attitudes qu'un joueur aurait en temps réel. Donc, maintenant, voilà. Donc, ici au-dessus aussi, je voulais vous dire, pour acheter l'énergie, si vous n'avez plus d'énergie, c'est très simple. Vous savez, vous allez dans boutique en haut à droite, boutique, et vous savez acheter l'énergie, donc 10 énergies coûtent... bon, en fait, le plein d'énergie vous coûte 10 diamants. Et donc pour l'inventaire, pour 5 places de plus, ça coûte aussi 10 diamants. Pour changer de sexe, ça vous coûte 100 diamants. Les potions, comme vous voyez, c'est 25 diamants pour 5 potions. Et des fois, la vitesse où ils partent les potions, franchement, c'est excessif. Les prix, je trouve c'est un peu excessif. Enfin bon, on fait avec. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser là. Et donc, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, de la commenter si vous avez envie. Un petit pouce bleu, ça fait vraiment plaisir. Donc, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Ciao.